Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité autour du projet Ethereum. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas parlé de ce projet et il y a des nouvelles autour de ce projet qui ne sont pour certaines pas bonnes, mais pour d'autres, elles sont plutôt prometteuses. Est-ce que le projet a encore les capacités de pouvoir nous surprendre d'ici quelques mois, voire quelques années? On est par exemple aujourd'hui en train de parler d'un Bitcoin à plus de 700 000 dollars selon certaines estimations. Donc, est-ce que le projet Ethereum pourra également suivre la tendance? Pourquoi pas être valorisé un jour à 10 000 dollars, voire 100 000 dollars pour les plus optimistes. Donc, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que Ethereum devra mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Et est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, ça vaut la peine de faire un placement dessus? Donc, on va essayer de brosser l'actualité autour de ce projet dans cette vidéo. Et pour ce faire, on va se baser en fait sur les propos qu'a annoncé le fondateur ou bien l'un des principaux fondateurs du projet, à savoir Vitalik Buterin. Donc, ce dernier a eu à faire un communiqué récemment pour annoncer, on va dire entre parenthèses, une nouvelle roadmap pour le projet Ethereum. Donc, on va comprendre quels sont les différents axes sur lesquels Ethereum va se concentrer à partir de maintenant et est-ce que ces différents points-là pourraient concourir à un regain d'intérêt pour les investisseurs pour le projet Ethereum. Donc, on va décortiquer ensemble cette actualité autour de ce projet dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser au projet Ethereum. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, on disait d'ici 2024, voire 2025, Ethereum devait atteindre les 10 000 dollars. Je crois même en 2020, 2021 surtout, lors du Bull Run 2021, on parlait d'un Ethereum à 10 000 dollars d'ici quelques mois, voire d'ici quelques années. Nous sommes aujourd'hui près de 3 ans après, donc on n'est pas encore à un Ethereum à 10 000 dollars. On ne s'est même jamais rapproché d'un Ethereum à 10 000 dollars. Je crois le prix le plus élevé qu'on a pu essayer de chercher sur Ethereum, c'est 5 000 dollars. Donc, est-ce que le projet a la force nécessaire pour aller toucher les 10 000 dollars? On connaît très bien que Ethereum possède beaucoup de points forts, mais beaucoup de points faibles également. L'un des points forts du projet Ethereum, par exemple, c'est un écosystème mature. Par exemple, aujourd'hui, Ethereum possède un très grand écosystème où sont développées et déployées de nombreuses applications. On a par exemple des Layer 2 à succès qui sont basés sur Ethereum. On a par exemple Shibarium, on a Base, on a plusieurs autres grands projets qui sont basés sur l'écosystème en question parce qu'elle est mature, elle est plus stable et elle est plus robuste. On a également une plus grande communauté de développeurs. Je pense qu'il n'y a pas de projet qui possède autant de développeurs que la communauté Ethereum ou bien que le projet Ethereum. La sécurité également sur Ethereum, elle est plutôt accrue par rapport à d'autres blockchains ou d'autres solutions qui sont sur le marché. On n'a pas généralement entendu parler des hacks sur le protocole Ethereum ou bien des piratages ou des failles très prononcées sur le projet en question. Donc, Ethereum est plutôt assez sécurisé pour ceux qui souhaitent lancer des projets et qui ont besoin d'une sécurité accrue. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'un projet est un peu sérieux, généralement ce projet va se ruer vers Ethereum parce que Ethereum quand même, côté sécuritaire, c'est là. Ethereum est assez sécurisé. Les normes établies comme les ERC 20, les ERC 721 pour les ETF, ERC 20 pour les tokens, c'est également une très bonne avancée technologique pour Ethereum. Maintenant, il y a également Ethereum 2.0 qui avait pour ambition, bien qui a pour ambition d'améliorer la scalabilité et l'efficacité énergétique du réseau parce qu'on sait très bien que Ethereum consomme également énormément d'énergie comme le Bitcoin. Donc, on a eu par exemple une amélioration du Bitcoin et Ethereum s'est également dit que bon, si je reste en arrière, il y a des chances que je perde beaucoup plus de parts de marché à cause de cette affaire de consommation énergétique ou bien de inefficience énergétique. Et du coup, Ethereum a sorti Ethereum 2.0 qui vient en fait de résoudre ces différents problèmes de scalabilité et d'efficacité énergétique.
Donc là, c'est les différents points forts d'Ethereum pour l'instant. Et il y a également énormément de points faibles que je pense que vous connaissez. Le principal point faible, c'est les frais de transactions sur Ethereum qui sont énormissimes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, les frais d'Ethereum restent l'un des frais les plus chers en termes de transactions sur toutes les différentes blockchains. Si on prend par exemple 10 des plus grosses blockchains sur le marché, Ethereum possède la médaille d'or en termes de frais de transaction. Donc, si vous souhaitez par exemple faire une transaction de 1000 dollars ou de 10 000 dollars sur une blockchain, je pense que si vous souhaitez obtenir des frais de transaction très bas, il faudrait fuir Ethereum. Donc, pour l'instant, Ethereum possède encore des frais très élevés. La scalabilité, bien qu'elle fût améliorée avec Ethereum 2.0, elle est toujours limitée. Le réseau est limité en termes de nombre de transactions par seconde, entraînant parfois des congestions. Donc, en tant que blockchain de renom et principal blockchain sur le marché, il faudrait que Ethereum corrige ce point-là parce que cela limite en fait le développement des solutions temps réel. Donc, si vous avez par exemple une application temps réel, il est possible que cela ne fonctionne pas correctement. Pourquoi? Parce que Ethereum, en termes de scalabilité, c'est limité. Et on peut aussi avoir une certaine complexité sur Ethereum, complexité même de développement sur Ethereum par rapport à d'autres solutions. Il y a par exemple des solutions concurrentes qui vous donnent la possibilité en juste quelques petits codes ou bien en juste quelques clics de mettre sur pied une application défi par exemple ou bien une application déployée sur la blockchain. Donc en juste quelques clics, vous avez la possibilité de déployer une application. Mais sur Ethereum, c'est encore un peu complexe. Donc cela fait en sorte que Ethereum devient de moins en moins attractive pour que ce soit les investisseurs ou même pour les développeurs d'applications. Donc lorsqu'un porteur de projet souhaite lancer son application, mais lancer son projet, généralement, il va penser à Ethereum, mais avec tous ces différents inconvénients, si ce dernier ne va pas choisir Ethereum comme solution, mais va plutôt se pencher vers Solana, ou bien Polkadot, ou bien toute autre solution. Parce que Ethereum est assez limité. Maintenant, face à ces nombreux problèmes, Vitalik Buterin a proposé un plan récemment. Donc, le plan vise principalement à faire quoi? À améliorer la scalabilité. Comme j'ai eu à dire, ce problème de scalabilité limitée ne permet pas à certains projets de pouvoir se déployer pleinement sur Ethereum ou bien même se déployer sur Ethereum. Parce que si j'ai par exemple une application de finance en temps réel, je ne pourrais pas me déployer sur Ethereum parce que lorsqu'il y aura une grosse congestion qui va arriver, je n'aurai pas la possibilité de déployer mes services. Donc, cette affaire de scalabilité limitée est un gros frein et Vitalik Buterin a annoncé une amélioration de la scalabilité, proposer en fait des solutions pour rendre Ethereum plus scalable, donc capable de traiter un grand nombre de transactions de manière efficace. Maintenant, en plus de ce problème de scalabilité, Vitalik Buterin s'est également donné pour objectif de réduire des coûts de transaction. Donc, résoudre en fait les problèmes phares de la blockchain Ethereum. Je pense quand même que ce n'est pas si nouveau que ça parce que Ethereum 2.0 avait été aussi annoncé comme une nouvelle version qui viendra améliorer la scalabilité, réduire les coûts, etc., etc. Donc, disons que Vitalik Buterin annonce encore qu'il va travailler sur ces différents points. Donc, réduire les coûts de transaction, renforcer des solutions de couche 2, encourager par exemple et intégrer davantage de solutions de couche 2 pour désengorger le réseau principal et améliorer ainsi les performances du réseau en question. Donc, c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'on attendait également ce point-ci pour Ethereum 2.0, mais s'il revient encore dessus maintenant et nous promet que la prochaine version d'Ethereum sera encore plus performante, alors les amis, on attend voir ce que ce dernier va mettre sur le marché prochainement. Donc, qui sera mieux que Ethereum 2.0. Ce dernier également nous promet une innovation continue, maintenir un rythme soutenu d'innovation et améliorer pour rester assez compétitif. Donc, ce dernier reconnaît qu'il y a des blockchains un peu plus intéressantes que Ethereum sur le marché. Donc, ce dernier annonce que Ethereum va continuer à s'engager dans l'innovation continue pour être un peu plus concurrent ou bien pour pouvoir compétir dans ce domaine de plus en plus ardu. Donc, on espère que Ethereum va pouvoir maintenir le cap face à tous ces différents concurrents. Et c'est l'un des objectifs de la team derrière le projet. Il y a maintenant un problème qui n'a pas encore été réellement soulevé par la team depuis les dernières mises à jour et tout. C'est la transparence et la gouvernance. Donc, depuis lors, lorsqu'on comparait par exemple le Bitcoin et Ethereum, l'un des différents éléments qui revenait généralement, c'est que le Bitcoin est indépendant et transparent.
Par contre, Ethereum n'est pas indépendant et n'est pas vraiment transparent. Donc cela a toujours été comme un frein pour le projet Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs ou bien beaucoup d'adeptes qui disaient que Ethereum n'est pas vraiment indépendant. Si demain un gouvernement veut mettre la main sur Ethereum, cela sera possible. Par contre, le Bitcoin, c'est impossible. Donc voilà un point sur lequel Ethereum veut également travailler maintenant en améliorant la transparence et la gouvernance. Par exemple, définir des protocoles de DAO pour prendre des décisions stratégiques sur le projet ou bien faire en sorte que les différentes décisions prises soient au moins divulguées ou assez transparentes pour que le public comprenne la stratégie du projet. Donc voilà les différents points sur lesquels, les 5 points sur lesquels la team est en train de travailler ou bien va travailler prochainement pour améliorer le projet Ethereum. Donc, comme vous avez sûrement remarqué, à part la gouvernance, pour ma part, à part la gouvernance, si la transparence, je ne vois pas vraiment ce qui est nouveau dans ce communiqué de Vitalik Buterin. Donc, j'espère que je prononce bien son nom, Vitalik Buterin. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment de nouveau dans ceci? Parce que lors des précédents Mage, on annonçait déjà ces différents points comme résolus. Donc maintenant, ils parlent en fait d'amélioration. Donc, ils ont beaucoup plus parlé d'amélioration, renforcer et réduire. Donc, ce n'est pas qu'ils vont complètement enlever ou bien complètement réduire, mais ils vont juste renforcer et améliorer les différents problèmes qui sont là actuellement. Donc, ce sont des paroles qui sont bien, mais les investisseurs sont déjà habitués à ces propos de la team, je me dirais. Et c'est la raison pour laquelle l'intervention de Vitalik Buterin n'a pas réellement eu un effet wow sur le prix associé au token. Donc, on a par exemple vu le prix associé au projet Ethereum ne pas exploser spécialement après l'annonce de ce dernier. Donc, comme vous voyez sur le graphe, l'annonce n'a pas été très bien prise ou bien très mal prise par la communauté crypto. Donc, je me dis, la communauté ou les investisseurs attendent simplement voir les résultats concrets de ces propos-là avant d'agir. Et en ce qui me concerne, moi, pour le projet, je pense que le projet Ethereum est en train de perdre énormément des parts de marché. Il va continuer à perdre des grosses parts de marché. Et il sera difficile pour ce projet d'atteindre les 10 000 dollars d'ici quelques temps. Il sera vraiment difficile pour ma part que le projet atteigne les 10 000 dollars. Pourquoi? Parce que pendant que Ethereum est en train d'innover, la concurrence est en train d'innover 10 fois plus. Vous voyez par exemple ce problème de frais de transaction élevés sur Ethereum. Ça fait depuis au moins 6 ans qu'on en parle. Ça fait au moins depuis 6 à 7 ans qu'on parle de ces frais élevés sur Ethereum. Mais jusqu'aujourd'hui, Ethereum n'a pas encore définitivement corrigé ce problème. C'est un gros problème pour l'évolution de ce projet. Je ne sais pas si la team est consciente de ça ou pas, mais c'est très problématique. Et ce problème de scalabilité aussi, ça fait des années qu'on en parle. Il y a des projets qui ont dû migrer, étant d'abord sur Ethereum, ces derniers ont dû migrer vers une autre blockchain pour pouvoir gérer le problème de scalabilité qu'ils avaient sur Ethereum. Donc voilà comment une blockchain perd régulièrement en termes d'utilisateurs. Simplement pourquoi? Parce que ces derniers ne réussissent pas à gérer la scalabilité sur leur écosystème. On a par exemple vu des solutions comme Pump.fun, qui est une solution qui permet de créer des mêmes coins en quelques clics. Donc, le projet en question a réussi à dépasser, par exemple, Ethereum en termes de chiffre d'affaires sur les frais de transaction. Donc, les bénéfices, par exemple, liés aux frais de transaction, la plateforme en question a réussi à dépasser. Sachant très bien que les frais, même sur Pump.fun, ne sont pas aussi énormes que ça. Ça veut dire que le volume de transactions sur cette solution-là, elle a été 10 fois plus élevé que sur Ethereum pour pouvoir engendrer ces frais ou bien ces bénéfices liés aux transactions-là. Donc, je pense que Ethereum a vraiment beaucoup à faire, mais avec la notoriété que le projet a pour l'instant-ci, si ce que Vitalik Buterin a annoncé est vraiment effectif et apporte des résultats concrets, je pense que cela sera un coup de pouce énormissime pour le projet Ethereum parce que, mine de rien, Ethereum reste la blockchain la plus stable actuellement sur le marché. Il n'y a pas de blockchain aussi sécurisée et stable que Ethereum. C'est la raison pour laquelle lorsque un projet a besoin de sécurité et a besoin de stabilité, généralement, s'il n'y a pas une contrainte de scalabilité qui va arriver d'ici quelques temps, généralement, le projet va choisir de se lancer sur Ethereum. Mais s'il y a un problème de scalabilité, un problème de congestion qui pourrait arriver et ralentir le projet, c'est là que ces derniers vont se diriger vers des solutions comme Solana et autres. Ou bien s'il y a un problème de frais de transaction qui pourrait empêcher l'adoption de la dite solution, généralement, les porteurs de projet vont décider de se lancer
plutôt sur Solana ou bien sur d'autres blockchains offrant des coûts de transfert moins élevés. Donc, si jamais ce que Vitaly Buterin a annoncé est vrai, alors les amis, cela pourrait booster considérablement le projet en question. Donc, on espère vraiment que ces propos ne sont pas juste des propos pour rassurer les investisseurs et tout, mais que ce sont des vrais propos ou des vraies stratégies qui seront mises en place par le projet. Donc, pour ma part, je continuerai d'observer le projet. Je ne peux pas investir actuellement sur le projet parce qu'il n'y a pas vraiment d'innovation pour l'instant. C'est quand on verra les différentes réalisations que moi, je pourrais par exemple dire, oui, là, c'est intéressant de faire des placements dessus ou pas. Parce que ça fait déjà plusieurs années que l'on parle de Ethereum. On parle d'améliorer les différentes solutions sur Ethereum ou pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, ce serait un plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet. Dites-moi si jamais vous croyez au projet Ethereum et dites-moi si vous pensez que le projet Ethereum pourrait atteindre les 10 000 dollars d'ici 1 voire 2 ans. Et qu'est-ce qui pourrait faire que Ethereum atteigne finalement ces 10 000 dollars si depuis plusieurs années, Ethereum n'a pas pu atteindre cela. Donc, dites-le moi en commentaire. L'espace commentaire vous appartient. Lâchez-vous, donnez vos ressentis, donnez vos impressions et on se revoit à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.